Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous partage à nouveau des recettes faciles à faire et rapides à préparer parce que c'est vrai que quand on a compris l'intérêt de manger équilibré et de retrouver chaque groupe alimentaire dans nos assiettes, eh bien des fois on se retrouve à court d'idées, on n'a pas toujours une recette sous la main. Donc aujourd'hui, je vous propose deux idées d'associations différentes. C'est des recettes qui sont vraiment faciles à faire au quotidien et il y en aura par exemple une avec des produits frais, une autre avec des produits surgelés, comme ça voilà, ça pourra arranger tout le monde. Je vous ai déjà filmé une première recette en début de semaine et aujourd'hui je vous filme la deuxième recette. J'en ai profité pour faire la petite intro de cette vidéo. Je pense que je vous ai tout dit, c'est parti, on se retrouve juste derrière. Pour la première recette, c'est celle où je vais utiliser des produits surgelés. Vous allez voir, ça va nous permettre de gagner du temps et en plus on va tout faire cuire dans une sauteuse. Donc je commence par faire chauffer un filet d'huile d'olive dans lequel je vais faire revenir un oignon et du gingembre frais râpé. Ça va vraiment apporter beaucoup de goût à cette recette. Et je vais utiliser du curry de madras comme épice parce que c'est vrai que ça donne vraiment un goût excellent et c'est ce qui va se marier vraiment parfaitement avec les autres ingrédients de la recette. Je le laisse légèrement dorer dans l'huile et je mélange à nouveau avec l'oignon et le gingembre. Ensuite, je vais ajouter les épinards. Alors, je n'ai pas pensé à les sortir en avance, mais bon, de toute façon, même vous aussi, si vous faites cette recette un petit peu au dernier moment, ils seront encore surgelés, mais vous allez voir, c'est pas un problème. Je les laisse fondre en rajoutant le couvercle par-dessus. Ça va, voilà, se dégeler tout doucement. Et pendant ce temps, j'en profite pour vous montrer les autres ingrédients que je vais utiliser pour cette recette. Donc la crème de coco, je vous en avais parlé lors d'une précédente vidéo retour de course. Je ne l'avais pas encore utilisée finalement. Des crevettes cuites décortiquées, voilà, je trouve ça très pratique en surgelé, j'en achète une ou deux fois par mois, voilà, comme ça reste raisonnable. Et je vais utiliser une petite patate douce que j'avais fait cuire, je l'avais coupée en cubes et j'avais fait cuire à la vapeur, voilà, ça me permettra d'avoir une source de glucides pour cette recette. Et voilà, pendant ce temps, les épinards se sont dégelés, ils ont bien fondu. Je les mélange avec donc les aromates, les épices et je vais rajouter alors d'abord les crevettes. Ça c'est vrai que ça apporte beaucoup de goût donc je prends le temps de bien les mélanger dans la casserole pour que ça apporte toute sa saveur. Je vais utiliser le gras de la crème de coco et aussi le jus, voilà, ça apportera suffisamment de sauce à cette recette. C'est vraiment la partie gourmande, je pense, c'est la touche particulière qui va permettre d'avoir beaucoup de jus et c'est ce qui fait que ça soit si bon. Et après, au dernier moment, je vais rajouter la patate douce, mais vraiment au dernier moment, parce que comme elle est déjà pré-cuite, je voulais pas que les morceaux se transforment en purée, voilà, donc délicatement je vais le mélanger au reste du plat pour que voilà, chaque saveur se mélange les unes entre elles et vraiment voilà, ça fait quelque chose de très gourmand. Je sale et je poivre au dernier moment, alors j'utilise toujours le poivre au sembé, je trouve que comme le curry ça apporte une saveur bien particulière, ça relève vraiment le plat. Je mélange à nouveau une dernière fois tout doucement et puis je vais laisser finir de mijoter tout ça à couvert encore à peu près 5 minutes. Voilà, on va pouvoir servir l'assiette. Alors vous allez voir, on va se faire une belle portion généreuse comme on a mis quand même pas mal de légumes. Ça nous permet de se faire une belle assiette dans laquelle on va retrouver tous les groupes alimentaires, voilà, essentiels à une bonne alimentation équilibrée. On a donc une belle portion de légumes et on a des protéines, des bons glucides, une source de gras avec l'huile d'olive et la sauce coco, la crème de coco. Et vous voyez, j'ai rajouté un crackers aussi pour compléter les glucides de la patate douce. Vous pouvez aussi par exemple utiliser une belle tranche de pain grillé et saucer le jus de la sauce coco. Voilà, une recette délicieuse pour composer une belle assiette équilibrée facilement. Pour la deuxième recette, on va donc utiliser des produits frais, mais vous allez voir, on va faire un petit peu la même astuce que pour la recette précédente. On va mélanger les légumes avec les protéines, comme ça fait un petit peu une sorte de repas complet. Voilà, c'est beaucoup plus facile à préparer, on fait tout en même temps. Donc là, je vais utiliser des poireaux. Alors je vais me servir du blanc et du vert. On n'y pense pas forcément, mais le vert aussi est très bon. Il faut juste enlever les parties qui sont un peu dures. Et finalement, c'est la partie même du poireau qui donne le plus de goût. Donc c'est vrai qu'il faut prendre le temps de le couper un peu plus fin que le blanc et de bien le nettoyer parce que c'est là souvent qu'il
qu'il y a un petit peu de terre. Donc c'est pour ça que je commence d'abord par le vert des poireaux, je les ai coupés donc voilà finement, je rince bien, j'enlève la terre qui pourrait rester et je vais commencer par les faire cuire en premier. Donc là je vais mettre un filet d'huile d'olive pareil dans ma poêle avec un petit peu d'ail, voilà ça va, c'est l'aromate qui va donner du goût à cette recette. Et je commence par faire cuire en premier les verts de poireaux. Pendant ce temps je vais faire la même chose avec les blancs de poireaux, donc comme on a fait, je vais les couper en demi-rondelles assez fines. Je vais les rincer et pouvoir les rajouter au reste de la préparation qui est déjà en train de cuire et tout faire chauffer ensemble. Je sale et je poivre pour assaisonner et relever le plat, et pendant que je vais laisser cuire les poireaux à couvert, je vais préparer les protéines. Enfin vous allez voir c'est vraiment simple, j'ai rien à faire en fait, c'est juste couper de la truite fumée. Alors je trouve ça intéressant, c'est moins cher que le saumon fumé et ça a vraiment un goût assez similaire. Et au niveau des valeurs nutritionnelles, vous allez voir, c'est assez intéressant puisque au niveau des matières grasses, on est seulement à 7,3 grammes. En général, le saumon fumé, on n'est pas loin des 20 grammes pour 100 grammes. Donc même si c'est du bon gras, ça nous permet après de varier un petit peu plus sur les sources de lipides. Autre astuce, je me sers de la petite planche en carton qui est dans l'emballage pour la mettre par-dessus ma planche en bois et ça m'évite de mettre du gras partout. Je vais pouvoir rajouter la truite fumée aux poireaux, voilà, qui ont bien réduit. Là, ils sont vraiment bien tendres. C'est la cuisson parfaite, c'est à peu près 5-10 minutes à couvert. Donc, je rajoute la truite fumée. Je vais bien mélanger, la répartir un petit peu partout. Et je vais aussi ajouter un petit peu de crème de soja. Ou alors vous pouvez utiliser aussi de la crème de noix de cajou qui a un goût très neutre aussi et qui sera un petit peu moins grasse mais qui garde quand même cet aspect bien crémeux qui va bien napper tous les ingrédients. Donc là je vais bien mélanger une dernière fois. Donc vous voyez la crème c'est ce qui apporte le côté gourmand hein, toujours un petit peu comme dans l'autre plat. Et ce que je vais faire, je vais passer un petit sopalin le long de la poêle puisque c'est des poêles qui vont au four et ça évitera que ça brûle un petit peu sur les bords de la poêle. Et pour faire gratiner ce plat, je vais utiliser du pain des fleurs dans la gamme apéritif, celui qui est aux oignons. Je trouve qu'il est très bon, c'est un goût bien particulier. Je vais concasser l'équivalent de 3 tartines dans mon Nutribullet pour en faire une chapelure en fait. Donc vous allez voir avec cet appareil c'est super pratique, c'est vraiment en 3 petites pulses on va dire, 3 secondes, voilà, ça mélange tout, ça va tout mixer et ça fait voilà une chapelure à la bonne texture. Vous allez voir comment ça va ressortir. Je vous montre le temps en direct, hein. Vous voyez, 3 pulses, c'est terminé, j'ai pas fait de coupure, voilà, et on a une chapelure voilà, impeccable, parfait pour mettre par-dessus donc cette fondue de poireaux avec la crème et la truite fumée, ce qui permettra de le faire un petit peu doré au four, apporter un côté croustillant et dessous ça restera bien moelleux. Donc ce qui est pratique c'est qu'avec ces poêles je peux les mettre directement au four. Le manche s'enlève, donc là je le passe sous le grill pour à peu près 10 minutes à 200 degrés, mais surveillez en fonction de la puissance de votre four. Voilà le résultat, ça sentait super bon, donc on a quelque chose de bien gratiné dessus et moelleux à l'intérieur. Pour servir cette recette, je l'ai accompagnée avec des pâtes de lentilles corail, ce qui permet de compléter l'apport en protéines parce que bon il y avait quand même pour au moins 2 personnes hein, le gratin de poireaux et il n'y avait que 100 g de truite fumée répartie dans la recette. Donc les pâtes de lentilles corail c'est un bon compromis pour rajouter suffisamment de protéines dans cette assiette. Donc voilà, il ne reste plus qu'à servir. Vous voyez c'est des jolies couleurs en plus, des textures différentes. Moi j'aime bien quand il y a du moelleux, du croustillant à la fois et je termine avec des petites tomates cerises là qui me restaient, les premières que j'ai commencé à acheter de la saison. Un petit filet d'huile d'olive sur les pâtes, voilà, pour que ça soit un petit peu encore meilleur, et quelques herbes séchées. Voilà, encore une recette, vous voyez, assez simple, c'est des associations qui sont faciles à faire. N'hésitez pas à remplacer le saumon si jamais par du blanc de poulet. Il y a toujours une solution pour plaire au goût de tout le monde, pour réussir à manger équilibré et avec plaisir. Voilà, j'espère que ces 2 recettes vous ont plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous.